Il était une fois, dans une grande ville, un homme nommé Stéphane. Il travaillait dans une entreprise très connue. Grâce à ses efforts et son sérieux, il avait obtenu un poste important. Tout le monde l'appréciait. Mais un collègue, Marc, était jaloux. Il voulait ce poste lui aussi. Et cette jalousie devint tellement forte qu'il décida de faire du mal à Stéphane. Un jour, Marc parla à sa fiancée, Élisée. Stéphane m'énerve. Il a le poste que je mérite. Je dois le faire tomber. Sa faiblesse, ce sont les femmes. Il aime trop les jolies filles. Toi, tu peux m'aider. Séduis-le. Quand il tombera amoureux de toi, on trouvera un moyen de l'éliminer. Et je prendrai sa place. Élisée fut choquée. Elle hésita. Mais après plusieurs jours, elle accepta, poussée par la pression de Marc. Peu de temps après, l'entreprise organisa une cérémonie. C'était l'occasion parfaite. Élisée s'habilla avec élégance, et se rendit à la fête. Elle s'approcha de Stéphane comme si elle ne le connaissait pas. Elle lui parla avec charme, elle lui souriait, elle le faisait rire. Stéphane tomba vite sous son charme. Il commença à la fréquenter, à lui offrir des fleurs, à lui écrire des messages doux. Il parlait avec elle de ses rêves, de sa vie. Il était sincère, gentil, drôle. Et très respectueux. Et c'est là que le plan de Marc prit une autre tournure. Élisée aussi tomba amoureuse. Elle ne s'y attendait pas. Mais plus elle passait du temps avec Stéphane, plus elle se sentait bien avec lui. Elle se disait, pourquoi suis-je venue pour lui faire du mal? Cet homme est bon, il ne mérite pas ça. Mais Marc, lui, ne voulait pas attendre. Un jour, il revint avec un ordre terrible. Demain, tu prépares un repas pour lui. Tu mets du poison dans la nourriture. Il doit mourir. C'est tout. Élisée était bouleversée. Elle pleura toute la nuit. Le lendemain, elle invita Stéphane à dîner chez elle. Le repas était prêt. Le poison était déjà dans l'assiette. Stéphane souriait, heureux d'être avec elle. Il prit la cuillère, prêt à manger. Mais au moment où il voulait porter la nourriture à sa bouche, Élisée sentit son cœur se briser. Elle ne supportait pas de le voir manger cette nourriture empoisonnée. Alors, elle fit exprès de faire tomber l'assiette par terre. « Oh non !» s'écria-t-elle, en pleurant. Stéphane fut surpris, « Ce n'est rien, Élisée. C'est juste un accident. » Mais elle, les yeux pleins de larmes, répondit, « Je suis désolée. Je voulais que tu manges bien. Je vais te préparer autre chose. » Le jour suivant, Marc revint vers elle, impatient, « Tu l'as empoisonné ?» Elle répondit doucement, mais fermement, « Non. » Marc entra dans une grande colère. Il la frappa brutalement. Élisée cria, se débattit et réussit à s'enfuir. Elle courut dans la nuit jusqu'à la maison de Stéphane, tremblante, les vêtements déchirés, le visage en larmes. Elle frappa à la porte. Stéphane ouvrit, choqué. « Élisée ? Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?» Élisée éclata en sanglots dans les bras de Stéphane. « Je ne suis pas digne d'être avec toi. J'ai été envoyé pour te trahir. Marc, mon fiancé, voulait que je t'empoisonne. Mais je n'ai pas pu. Je suis tombée amoureuse de toi. Et maintenant, il veut me tuer. » Stéphane, ému mais calme, la regarda tendrement et lui dit, « Tu as fait le bon choix. Tu as eu le courage de dire la vérité. » Il lui prit doucement la main et ajouta, « T'inquiète pas, on va signaler ça à la police. Tu es en sécurité maintenant. » Malgré la pression et la peur, Élisée accepta de témoigner. Elle raconta tout aux autorités. Elle donna les preuves, expliqua le plan, et raconta ce qu'elle avait vécu. Quelques jours plus tard, Marc fut arrêté. Il fut accusé de tentative de meurtre et de complot criminel. Quelques mois plus tard, il lui prit la main, la regarda dans les yeux et dit, « Élisée. Veux-tu devenir ma femme ?» Et elle accepta, les larmes aux yeux. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Elle nous enseigne que l'amour sincère peut triompher même des intentions les plus sombres. Si tu veux encore des histoires vraies qui touchent le cœur, abonne-toi maintenant et ne rate rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.